La troisième technique pour découper les éléments d'une marqueterie est le sciage conique. C'est une technique qui est très performante quand on ne veut voir aucun joint entre les pièces assemblées. Elle convient très bien par exemple pour la réalisation d'un portrait et c'est justement sur cet exemple que je vais l'utiliser. Je vais aussi en profiter pour vous montrer comment des outils de traitement d'image peuvent faciliter la conception d'un projet. Voici le portrait que je vais utiliser pour faire une marqueterie. Je travaille le plus souvent sur les photos et les images numériques avec un logiciel libre qui s'appelle GIMP. C'est un outil très performant. Il mérite qu'on lui consacre un peu de temps pour apprendre à utiliser certaines fonctions de transformation de l'image. Une fonction intéressante s'appelle postérisation. Elle permet de transformer les variations de teintes en continu en aplat avec un choix du nombre de teintes que l'on souhaite. Sur cet exemple, on augmente le nombre de teintes jusqu'à obtenir la transformation qui nous convient et il suffit ensuite de reprendre les limites des plages de teintes pour réaliser le dessin du découpage. Il est parfois intéressant de travailler sur une image transformée en noir et blanc pour mieux apprécier l'intensité des dégradés de ton. On peut augmenter le nombre de couleurs pour faire apparaître des détails qu'on reprendra s'ils nous paraissent utiles. Voici les essences que j'ai retenues pour faire cette marqueterie. Donc pour les cheveux, un palissandre qui est très foncé, qui apparaîtra noir une fois verni. Et le dégradé des couleurs que je vais utiliser est fait avec un autre palissandre qui est un peu moins foncé. Et ensuite, j'ai une série de noyers. Ici, une loupe de noyer sur lequel je vais pouvoir prendre des teintes relativement foncées. Un autre noyer un peu plus clair. Et enfin, un qui est très clair. Le noyer offre une très grande variété de teintes. On pourrait pratiquement faire une marqueterie rien qu'avec du noyer. Et enfin, pour les teintes les plus claires, je vais prendre un marronnier. Le sciage conique consiste donc à découper les plaquages en superposition, pièce par pièce, et en inclinant la table de sciage de telle sorte que cette inclinaison compense exactement l'épaisseur du trait de scie. On sépare les deux plaquages par un carton intermédiaire qui évite une inclinaison trop importante de la table. En effet, si la table est trop inclinée, la découpe devient difficile, voire impossible. La question qui se pose est de déterminer avec quelle inclinaison et quelle épaisseur intermédiaire on va travailler. Alors des formules permettent de le calculer en fonction de l'épaisseur du plaquage et de la largeur du trait de scie. Mais en pratique, la largeur exacte du trait de scie est très difficile à mesurer avec précision et par conséquent il est plus simple de chercher la valeur à donner à l'angle de la table de sciage par essais expérimentaux. Voici comment on peut procéder. On va scotcher de chaque côté d'un carton de 2 mm d'épaisseur deux plaquages de couleurs différentes et de l'épaisseur qu'on va utiliser pour le portrait. Donc on le fixe solidement pour qu'il ne bouge pas au moment où on va faire le découpage. Il faut bien marquer le côté du plaquage de façon à ce qu'il n'y ait vraiment aucun mouvement par la suite. Sur un des deux plaquages, on va dessiner une forme. Qu'on va découper et pour ça, pour passer la lame de scie, on va donc pratiquer un trou dans un angle. Et on va procéder au découpage avec une lame de scie fine et la table inclinée légèrement. Ici, elle est inclinée à un peu plus de 4 degrés.
On récupère les deux pièces. Et on va voir comment se fait l'ajustage de la pièce dans le fond. L'ajustage doit se faire sans aucun espace et il faut même qu'on puisse pousser la pièce avec une panne de marteau de façon à ce qu'elle s'ajuste parfaitement, et on regarde à ce moment-là si l'ajustage est correct ou non. Si la pièce est trop grande, il faut réduire l'angle d'inclinaison de la table. Au contraire, si elle laisse un espace avec le fond, il faut l'augmenter. Pour avoir une idée de l'angle à approcher, avec des plaquages de 6/10 de millimètre d'épaisseur et un carton de 2 mm, l'angle de la table est compris entre un peu plus de 4 degrés avec les lames de scie les plus fines qui sont du numéro 3,0, c'est-à-dire un trait de scie inférieur à 3/10 de millimètre, et environ 6 degrés avec des lames un peu plus épaisses comme du numéro 0. Pour réaliser notre marqueterie, on va travailler exactement de la même façon, en découpant et en incrustant pièce par pièce. On va donc travailler sur une seule épaisseur de plaquage. Le paquet va être constitué par 3 épaisseurs, le plaquage de fond, le carton intermédiaire et le plaquage de la pièce à incruster qui est dessous. On peut éventuellement ajouter un carton ou une contreplaque au dos pour bien maintenir le paquet, mais ça n'est pas indispensable si on a pris soin de masquer correctement la lumière autour de la lame de scie. Le plaquage de fond qui va supporter l'ouvrage pendant toute la durée de l'incrustation peut être un fond provisoire si on choisit de redécouper le sujet à la fin de l'incrustation pour l'insérer dans un nouveau plaquage de fond. Ici, le plaquage de fond que je vais utiliser est le palissandre noir qui figure les cheveux et tout le pourtour du sujet. Je vais donc coller le dessin du découpage sur ce plaquage. On a déjà dit que les espaces qui subsistent au voisinage d'un plaquage foncé ou noir étaient faciles à boucher sans que cela soit visible. Par conséquent, on peut se contenter de réaliser en sciage conique les parties de la marqueterie qui sont composées de plaquages de teinte claire et moyenne, puis on termine l'ouvrage en utilisant la technique boule simple. Par exemple, ici, je vais me contenter de réaliser le visage lui-même par la technique de sciage conique et je découperai le pourtour du sujet par la technique boule en faisant un paquet avec le plaquage de fond définitif.